Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, accueillez les pauvres avec sœur Marie Monet, dominicaine, invitée fil rouge de cette série, et rectrice de Domini Universitas, et Jacques Mardecic, franciscain conventuel. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre chemin de carême qui explore les conseils ou les ordres que Jésus nous donne dans les évangiles. Et cette semaine, il s'agit plus que d'un conseil, c'est bien d'un ordre, c'est une exhortation permanente de Jésus, il faut s'occuper des pauvres. Alors pourquoi cette insistance ? Certes, on la retrouve depuis l'Ancien Testament, mais dans la bouche de Jésus, c'est une constance, c'est presque une obsession. J'aurais pu choisir des dizaines de paroles, je vous en propose une moins connue, Luc 14, 13-14. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Que signifie cette curieuse conclusion ? Tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Et comment actualiser cette parole aujourd'hui ? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Frère Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes franciscain conventuel et puis on se retrouve encore une fois, sœur Marie Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicaine, rectrice de Domini Universitas et vous nous accompagnez tout au long de ce carême. Alors, frère Jacques, j'ai dit vous êtes franciscain conventuel, j'aurais pu dire frère mineur conventuel ou OFM Conve. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis un fils de Saint François d'Assise. Ça va. Donc ça, c'est un grand honneur pour moi. Et donc, dans la famille franciscaine, il y a 3 branches principales. Mais comme dans toute famille, il y a des complexités. Et donc, nous, les franciscains, sommes très simples, mais nous sommes assez complexes aussi. Donc voilà, moi, j'ai fait partie de cette branche qui s'appelle les frères mineurs conventuels. Ça fait plus de 20 ans maintenant, je suis un frère franciscain. Je suis entré en Australie. Et actuellement, j'habite en Belgique, donc à Bruxelles. Je fais partie d'une petite communauté en plein centre-ville. Et donc voilà, j'habite en Europe. Je suis ici en missionnaire. J'ai quitté mon pays parce que j'ai ressenti un appel missionnaire pour l'Europe. Et donc voilà, depuis maintenant 11 ans, je sers le Seigneur Jésus en Bruxelles, en Europe, en essayant de partager la bonne parole. Ça nous fait du bien aux Européens de se dire que, parce qu'on a eu beaucoup l'habitude d'être missionnaire, enfin, quand on pense missionnaire, on pense seulement dans un sens. Fait, oui. Et je trouve que c'est très bien que vous nous évangélisiez. Oui, parfois les gens sont un peu surpris. Mais attends, les terres de mission sont ailleurs. Mais, en tout cas, pour moi, Australien, l'ailleurs était effectivement l'Europe. Ça nous fait du bien. Alors, évidemment, on a un sujet qui est central dans les évangiles. On disait les fois dernières, il y a des conseils évangéliques. Là, je me suis permis de dire, c'est un ordre, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un ordre. Enfin, et vraiment on ne peut pas y omniprésent. échapper. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, la première question, c'est comment est-ce que vous définiriez l'un et l'autre la pauvreté ? Est-ce que c'est juste une question d'argent ? Ou non, pour moi, non. Même si c'est la première réponse qui me vient à l'esprit, l'argent, c'est la chose la plus immédiate. On pense de ceux qui n'ont pas des moyens matériels pour se nourrir ou pour se loger. Mais je pense que la question de la pauvreté est beaucoup plus large que cela. Et puis, je suis franciscain, donc la pauvreté, notre spiritualité est basée presque sur la notion de la pauvreté. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus large. Oui. On va essayer de voir ce que c'est. Même réponse ou... Alors, peut-être un tout petit peu plus nuancé au sens où je pense qu'il ne faut pas oublier qu'être pauvre, c'est d'abord ne pas avoir d'argent, malgré tout. Avant de spiritualiser, peut-être se dire, les pauvres, c'est ceux qui comptent les sous à la moitié du mois, qui ne savent pas comment on va finir le mois. Et c'est une impuissance, en fait. C'est-à-dire, de ce fait, le manque d'argent va conduire à des situations d'exclusion. Alors, parfois, des petites exclusion des loisirs pour les enfants, exclusion de la cantine, exclusion de voyage, exclusion de certains moyens comme d'avoir un abonnement Internet qui fonctionne bien, ou de plus fortes exclusions encore, c'est-à-dire pas de toit, pas de quoi se vêtir, pas de quoi se doucher, voilà.
Oui, c'est vrai, c'est la chose la plus immédiate, peut-être la plus... Voilà, c'est la plus oui, basique. Oui, plus basique, effectivement, quand on n'a pas d'argent et on doit compter chaque euro. La pauvreté en le restant sous sa propre peau, oui. Et effectivement, c'est pas trop spirituel. Vous la rencontrez? Oui, j'habite dans un quartier en Belgique qui est un des plus pauvres de Bruxelles. Donc on est en plein centre-ville et donc la pauvreté est autour de nous. On a des gens qui vivent dans des conditions qui sont... dans des conditions qui sont assez difficiles. Et donc nous le voyons, bon, c'est une pauvreté d'une ville d'Europe. Oui. Et puis je pense... Voilà, si on voyage dans le monde, voilà, on voit aussi différentes formes de pauvreté. Oui. Pareil, vous aussi, vous êtes amené à voyager. Alors moi, je voyage beaucoup et c'est ça qui m'a ouvert les yeux aussi sur mon sens de la pauvreté, qui était quand même très relative. Même quand on est religieux, on fait vœu de pauvreté. Hein. C'est souvent pour ça d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles on choisit la vie religieuse. C'est une espèce de radicalité qui va se traduire très concrètement par une pauvreté matérielle. Mais c'est très relatif. Vous arrivez comme religieux dans certains pays, parfois pas très loin de l'Europe, et immédiatement, vous êtes beaucoup plus riche que la plupart des gens. Et là, tout le romantisme qu'on pouvait avoir sur son propre vœu de pauvreté s'effondre et on est obligé de revenir à des conceptions beaucoup plus basiques. La pauvreté aujourd'hui, c'est des gens qui vivent dans des poubelles à ciel ouvert. Il n'y a pas d'égout dans les quartiers pauvres de certaines grandes villes. Les enfants, vous les voyez se balader au milieu des détritus. Ce n'est pas d'accès aux soins, ce n'est pas d'accès à l'eau, encore moins à un travail décent. Vous voyez, il y a d'énormes inégalités dans le monde et je pense que quand on a la chance d'être privilégié en Europe ou dans les pays occidentaux, il ne faut pas oublier l'immense pauvreté de la plupart des gens sur la planète. Et rappeler, comme le dit le pape, qu'une partie de notre confort vient de ça aussi, de ces inégalités-là. Exactement. Exactement. Et donc changer son regard en se demandant comment est-ce que je vais pouvoir partager la vie des plus pauvres, peut-être en réduisant mon propre train de vie et trouver les moyens de s'organiser pour mettre des moyens à disposition de ceux qui n'en ont pas. Puis vous avez évoqué une chose que je trouve importante, le fait de rencontrer la pauvreté ailleurs. De sortir de son bulle. C'est un choc. De sortir de son monde et en fait de découvrir un univers qui est beaucoup plus large que mon petit milieu. Et donc quand on rencontre une pauvreté vraiment matérielle et choquante, parce que il y a quelque chose de scandaleux aussi dans la pauvreté. Et quand on voit ça, ça nous fait poser des vraies questions existentielles, mais pourquoi eux sont comme ça? Pourquoi moi, j'ai tout ce que j'ai? Ça nous réfléchir un peu sur le monde, sur le système dans lequel nous trouvons. Et donc, ça, c'est très interpellant. Mais je pense que la notion de la rencontre avec la pauvreté est importante. Oui. Et quand on fait ces expériences-là, on se rend compte que les vrais pauvres, si vous voulez, quelque part, n'ont pas envie de rester dans cette pauvreté. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour en sortir. Là où nous, parfois, on serait tenté de cultiver cet idéal de pauvreté. Parce que vous avez fait ce choix-là aussi. Parce que c'est un choix volontaire et que ça correspond. Et là, on se rend compte que... Moi, j'ai fait l'expérience un jour assez frappante dans un quartier très défavorisé du Brésil, où j'étais allée. Et 10 ans plus tard, en retournant, il s'était développé remarquablement bien. Et d'ailleurs, on sait bien que les grandes mégalopoles, notamment d'Amérique du Sud, petit à petit, c'est des quartiers très très pauvres qui se modernisent, on amène l'électricité et de la toute petite cabane en carton, ça devient des vrais immeubles, donc des magasins, une forme de sécurité, l'école au bout de la rue, vous voyez, et petit à petit, les vrais pauvres sont refoulés plus loin. Mais ça montre bien cette avancée des quartiers, cette modernisation, qu'ils en veulent. En 10 ans, ils avaient fait une progression urbaine considérable, parce qu'ils veulent s'en sortir. Ils veulent donner mieux à leurs enfants, mieux que ce qu'ils ont connu. Et donc, cette pauvreté, c'est un mal qu'on cherche à
fuir. Vous êtes d'accord que c'est un mal? C'est pas une bénédiction? Oui, Parce que quand on entend « heureux les pauvres », il y a un peu cette sorte de romantisme sur il faut être pauvre, c'est heureux. Et là, on touche un peu les différentes nuances dans le mot pauvreté. Dont vous alliez parler. Tout à fait. Je pense que la pauvreté matérielle, effectivement, c'est un mal. Ça empêche l'éducation, ça met les gens dans un stress total. Je pense à les maladies, tous les problèmes familiaux qui existent. Donc, je pense que la pauvreté, effectivement, est un mal. La bénédiction, pour nous, pour moi en tout cas, c'est la prospérité, avoir du succès, de grandir, d'évoluer, de se développer, et faire ça ensemble en fraternité. Donc, je ne fais pas du tout l'éloge de la pauvreté comme misère. Par contre, heureux les pauvres, là, j'entends pauvreté comme dépendance de Dieu, quelqu'un qui vit de Dieu, sans Dieu ne peut rien faire. Oui. Et là dans cette signification-là, je me trouve effectivement pauvre, et je pense que tous les êtres humains, qu'ils soient riches matériellement ou pas, sont tous dépendants de Dieu. Oui. Et on a besoin de le reconnaître, je pense. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que la richesse éloigne de Dieu parce qu'elle enferme, alors que la pauvreté, qui est une malédiction, y compris dans l'Ancien Testament, ouvre à Dieu. Oui, moi je crois qu'on peut aussi dire que la pauvreté, c'est éprouver le manque. Et on voit dans la parabole du jeune homme riche qu'il lui a manqué le manque. Et vous pouvez être très très riche et éprouver positivement le manque, en fait. Récemment, il y avait un article, je ne sais plus dans quel journal, où une psychologue disait « Je reçois à longueur de journée des gens qui ont tout pour eux, la réussite, les diplômes, la bonne situation familiale, professionnelle, les biens matériels, et ils consultent parce qu'il leur manque le manque. » Ils ne sont plus des êtres de désir. Et ils ne sont plus dans cette relation à un autre qui est sous-tendu par le manque. Et donc la pauvreté, je pense, de la béatitude évangélique, heureux les pauvres, c'est heureux ceux qui éprouvent le manque. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, Accueillez les pauvres avec sœur Marie Monet, dominicaine, invitée fil rouge de cette série, et rectrice de Domini Universitas, et Jacques Mardecic, franciscain conventuel. Oui, je pense qu'il y a une certaine... On a tous besoin de... Oui. J'ai besoin des autres, j'ai besoin certainement de Dieu. Tout ce que j'ai, en fait, ne m'appartient pas. En fait, je l'ai reçu, c'est un don. C'est un don. Je pense à ma santé, je pense à ma vie. Mon propre nombril, c'est un signe qui me dit, en fait, je ne suis pas venu de moi-même, oui. Je l'ai reçu. Et donc, il y a une pauvreté, entre guillemets, fondamentale à l'être humain. Qu'on essaie parfois, qu'on peut oublier justement parce que on est entouré par une famille, on a des moyens économiques, on a des structures qui nous sont, on a la santé, et donc on se sent en contrôle et en pouvoir, et presque le mot que je cherche là, oui, éternel. Mais puis il y a des moments où on perd la santé, où on traverse les crises, et tout d'un coup on se rend compte, en fait, je ne suis pas en sécurité comme je croyais. Je ne suis pas le maître de ma propre vie. Et cette expérience nous aide à nous tourner vers Dieu. On sort de notre propre autosuffisance pour s'accrocher à quelqu'un qui est plus grand que soi. C'est intéressant parce que vous êtes en train de redéfinir la pauvreté. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de, comme on disait tout à l'heure, de tout spiritualiser et d'éviter de voir en face que la pauvreté matérielle est un mal. Mais vous êtes en train de dire la pauvreté, c'est l'absence de sécurité. Et c'est la condition même dans laquelle nous sommes. Oui.
Et je pense effectivement l'absence de sécurité définit bien la pauvreté. Et dans ma vie personnelle, en tant que franciscain, je pense que c'est une expérience aussi de François. Il se mettait en situation justement d'absence de sécurité pour se jeter en Dieu, et pour dépendre de Dieu. Et qui est une expérience de foi, parce que la foi, littéralement, tu sors de la barque pour marcher sous l'eau et tu n'as plus de sécurité. Tu n'as que Dieu qui peut te tenir. Et donc là, je pense qu'on entre dans la béatitude dont Jésus parle, parce que c'est Dieu est un roc, Dieu est un rempart. Et donc, quand nous disons ces choses-là, c'est toi ma sécurité, c'est toi ma richesse, je pense qu'on est vraiment riche là. Tout de suite, les franciscains, c'est l'expérience libre, carrément marcher sur l'eau. Il n'y a pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir un frère franciscain sur le plateau pour en parler. L'absence de sécurité, c'est particulièrement important aujourd'hui, je crois. Oui. On cherche la sécurité tout le temps. Alors c'est légitime et en même temps c'est une impasse sans doute et c'est ça que vous nous invitez à constater. Alors ce que j'ai bien aimé aussi c'est que finalement vous avez dit François et sans doute ses disciples après lui cherchent à se mettre en condition et donc choisissent cette pauvreté volontaire comme condition de la rencontre de Dieu. Et je pense que c'est là qu'on peut peut-être creuser un petit peu aujourd'hui. Il y a une frugalité quand même à choisir. Il y a une pauvreté volontaire au sens de, par exemple, choisir une vie où on vit de peu. Ça ne veut pas dire qu'on célèbre la misère. Là, vous êtes déjà dans le Conseil de Carême, là. Déjà, oui, c'est toute la série. Non, mais vous avez raison. Vivre de peu comme condition de la rencontre d'un autre, de la rencontre de Dieu. Et ça, c'est important parce que ça donne tout le sens à la frugalité, qui n'est pas choisie parce qu'elle ferait mal et que c'est formidable de souffrir. Non, pas du tout. Et donc, quand on est pauvre, encore une fois, on n'a qu'une envie, c'est de s'en sortir. Et c'est très normal et c'est bien. Et c'est ça la voie d'avenir. Mais là, vous dites, il y a moyen de se mettre en condition, et c'est l'expérience que vous voulez faire, en fait, pour éprouver dans cette pauvreté, dans ces conditions parfois même extrêmes, la rencontre de Dieu. Et cela, je dis, en homme privilégié. Je fais partie de cette gâterie de l'humanité qui est privilégiée. J'ai tellement reçu dans ma vie, je ne manque de rien. Et quand je parle de se mettre donc en condition de besoin ou d'absence de sécurité, je vois aussi le stress psychologique et physique que ça met sur ma propre personne. C'est vrai ? Pour moi, c'est oui, parce que c'est... Parce que bon, les téléspectateurs surferont sur Internet et on vous voit aller se promener sans rien pour renouveler une sorte d'expérience franciscaine de pauvreté absolue. Ça vous stresse ? Donc, non, mais c'est bien que vous le disiez. Je le fais, bon, c'est moi qui choisis quand je le fais et pour combien de temps. Et il y a mais il y a des gens qui ne choisissent pas ni quand ni pour combien de temps. Et donc, j'ai quand même cette grâce, ce privilège de savoir que j'ai un chez moi. Si quelque chose il y a un problème, je peux retourner. Je sens que j'ai quand même une structure, une sécurité derrière moi. Oui, même une structure médicale. Enfin, oui, bien sûr, si vous êtes malade, vous rentrez à la maison. Je suis un homme privilégié. Donc ça, je reconnais. Et il y a des moments après des temps où je vis littéralement de maison en maison, où tu n'as pas un chez-soi. Et donc, à la longue, ça devient fatigant. Et donc, après un temps de mission d'un mois où je vivais avec un petit sac à dos, ensuite, j'ai besoin de quelques semaines pour me remettre, mais j'ai un chez moi. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de gens, la plupart de l'humanité n'a pas ce luxe que j'ai. Mais j'estime que c'est important pour moi, en tant que frère, en tant que religieux, que c'est d'aller à leur rencontre, de faire ces expériences comme ça. Ça me fait sortir de mon mode de vie un peu pour
je vais mal le dire, mais un peu bourgeois, un mode de vie qui est bourgeois, où je me renferme derrière mes murs. Et je pense, ça me fait du bien de quitter mes murs et aller vers l'autre. Et la pauvreté comme spiritualité, ici je parle en franciscain, la pauvreté est vraiment une source de fraternité. Parce que là où il y a la pauvreté, il y a moins de murs et les gens sont souvent beaucoup plus ensemble. Et là où il y a le mode de vie est plus élevé et on a plus de moyens, on a normalement plus de murs et plus de sécurité. Et donc, vous parlez comme la Bible, hein? Et là, il y a plus d'isolement. Oui. Sœur Marie? Il y a en commun entre François et Dominique, entre les franciscains et dominicains, un mot qu'on appelle l'itinérance. Ce sont des ordres mendiants et la mendicité, c'était sur la route, en chemin. Et je trouve très juste ces expériences où on part, on quitte son chez-soi, sa sécurité, pour aller en d'autres lieux qu'on ne se connaît pas. Alors que ce soit dans votre expérience ou dans la vie apostolique, je peux faire ce genre d'expérience aussi. Vous ne savez jamais vraiment si vous allez être reçu ou pas. Vous ne connaissez pas les conditions à venir, vous ne maîtrisez plus rien en fait. Vous dépendez de ceux qui vous accueillent. Si vous tombez malade, il faut tenir compte, ce sont ceux qui vous accueillent qui vont vous soigner ou pas. Il n'y a pas de certitude, c'est pas organisé bien comme quand on est chez soi, etc. Et bien mon expérience, c'est que souvent on fait l'expérience à la fois d'une certaine fatigue, ça c'est certain, plusieurs semaines pour s'en remettre, là je comprends bien ce que ça peut vouloir dire, mais s'il y a un tel déphasage, il y a une instabilité qui est fatigante, mais on fait souvent aussi l'expérience d'une abondance et d'une surabondance, même on reçoit beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer. Et on se retrouve chez soi ailleurs. Et la générosité des gens qui accueillent se multiplie. Moi, j'ai eu l'occasion de partager avec des jeunes Bruxellois qui avaient quitté Bruxelles pour aller en Chine en vélo pendant plusieurs mois. Depuis Bruxelles. Depuis Bruxelles. Donc vous imaginez, depuis la route qu'ils ont parcourue. Et de temps en temps, ils envoyaient d'un cybercafé quelques nouvelles. Eh bien, ils étaient doublés sur la route par les locaux. Alors, ils ont traversé toute l'Europe, et puis après la Turquie, enfin, vous voyez, tous ces pays, l'Iran, etc. Eh bien, les gens faisaient demi-tour en leur rapportant de la nourriture. Et ils en avaient tellement qu'ils n'avaient pas assez faim pour manger tous les dons qu'ils recevaient. Ils ont fait l'expérience d'une surabondance. Mais au départ, il faut quand même avoir l'audace de tout quitter, de partir sans un sou en vélo, et puis, voilà, advienne que pourra. Tout à fait. On fait des belles expériences de la providence de Dieu et de la bonté de l'homme dans ces types de marches. On fait aussi des expériences désagréables. Et je pense il y a un moment, il y a 2 ans, même pas, 1 an et demi, où on cherchait logement. Et j'étais avec un jeune frère, nous étions en Italie, et on a beaucoup marché un jour, et c'était tard, et on frappait de maison en maison, et on a reçu refus après refus après refus. Et donc le moral était baissé, on était assez découragés. Et puis on a rencontré un monsieur assis devant un vieillard assis devant sa maison. On lui dit voilà, on est 2 pèlerins en train de marcher, est-ce qu'il y a moyen de dormir sous le préau devant sa maison? Et il lui dit oui, mettez-vous là, il n'y a pas de souci. Et cet homme-là était un bavard, il parlait beaucoup. On était fatigués, on ne pouvait plus, physiquement fatigués. En plus, c'est maintenant ce monsieur qui nous parle, mais constamment, sans aucun dialogue. Mais on était fatigués, bon, on va dormir chez lui. Il va chercher sa fille à la gare et quand il rentre à la maison avec sa fille sort de la voiture et la première chose qu'elle nous dit, il n'y a pas de question que vous dormez chez moi, allez-vous-en. Elle nous a chassés comme des chiens. et donc moi, j'étais un peu révolté. Je dis, mais on a écouté cet homme-là pendant 2 heures, donnez-moi un bout de pain, on n'a rien, nulle part pour aller, rien à manger. Et donc, il entre dans la maison pour nous chercher quelque chose à manger. Et là, sa fille
sort de la maison encore et dit, je ne vous donne même pas un bout de pain, foutez le camp. Et donc, on s'est senti mais vraiment comme les déchets du monde. Et cette expérience-là est une expérience que beaucoup font de manière régulière. Je pense aux migrants, je pense aux pauvres qui n'ont reçu que de refus, qui sont maltraités pour aucune raison, pour le simple fait qu'ils sont là, ils dérangent. Et donc voilà, nous avons, à la fin, on a passé la nuit dans un champ. On était tous les deux assez ça nous a laissé avec un mauvais goût dans la bouche. On a rencontré une belle femme avec sa fille qui nous a montré beaucoup d'humanité, ça nous a beaucoup consolés. Mais des expériences comme ça, quand même, m'ont fait sentir en solidarité avec beaucoup de gens qui vivent ça dans leur quotidien, et pas par choix. Et donc, ça m'a... Je fais le vœu, je ne sais pas si c'est bien de dire ça à la télé, mais on va le dire quand même. Si quelqu'un maintenant frappe à notre porte en cherchant un logement, de jamais refuser. Au moins une nuit, il faut toujours accueillir la personne qui vient frapper à notre couvent. On a fait cette règle chez nous parce que il y a des gens, la première fois, il ne faut jamais refuser, ni quelqu'un qui demande à manger, ni un logement. Et parfois, il y a besoin seulement d'un toit, parce que quelqu'un il y a des gens qui ont vraiment besoin, et le manque de l'humanité donné par notre regard, surtout par l'Église, peut être le coup de grâce qui les achève, malheureusement. J'ai vécu ça, des refus par des gens qui ne devaient pas me refuser, et je dis non, je ne veux pas faire ça. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte d'étrange boucle, en fait? On est heureux, non pas parce qu'on a donné, mais parce qu'on n'a pas reçu en échange. Mais je me suis aussi interrogée quand j'ai relu cette phrase. Souvent, on imagine que la relation, et c'est juste, c'est la réciprocité. Donc, on donne et on espère, quelque part, entrer en relation et qu'il y ait un retour, ne serait-ce que pour la dignité de celui qui reçoit aussi, ça, oui. Une sorte d'égalité qui s'instaure. Comme ça, la fraternité, c'est l'égalité. Et là, l'Évangile ne dit pas ça. Je pense que c'est comme le mot « pardon ». C'est le don par-delà le don. Et là, on est invité, et je le constate comme vous, en fait, invite des pauvres et tu seras heureux s'ils ne te rendent pas. Et donc, il faut donner sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est une radicalité, quoi. C'est un absolu, ça veut dire le don. Oui. C'est un absolu. Et ça n'annule pas la relation, mais c'est au-delà de la relation. Et donc, si celui qui est en face ne renvoie rien de positif, on a répondu à l'exigence évangélique. Et sans doute, un jour, il y aura peut-être la réponse à un autre moment. Elle sera peut-être différée. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va répondre. Mais on donne sans attendre de retour. Vous êtes d'accord, frère Jacques? Oui, j'entends rentrer dans une logique de gratuité et donner sans espoir de retour. Et je pense qu'en donner gratuitement, ça augmente aussi la gratitude aussi dans notre cœur. Et encore une fois, je pense, si on considère à tel point nous avons été gratifiés par le bienfait de Dieu, que nous avons tout reçu, et vouloir donner sans pouvoir recevoir un retour, on se rapproche de plus en plus au cœur de Dieu. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Rendre un service et ne pas recevoir un remerciement en retour. Par exemple, on forme quelqu'un, on est heureux de former quelqu'un. Oui. On a l'impression d'être dans une démarche de gratuité. Vous êtes parents, vous éduquez votre enfant. Mais quand même, quelque part, on attend un retour sur investissement, quelque part. On attend au moins que l'enfant devienne un homme ou une femme équilibrée à nos yeux. On attend quelque chose. Et là, la phrase de l'Évangile, c'est de nous dire « n'attendez rien, donnez ».
Et c'est vrai que c'est quand même une logique de gratuité radicale et assez inconfortable. Oui, oui. Pourquoi c'est inconfortable? Parce qu'on attend quand même, on attend toujours quelque chose? Moi, je ne crois pas que l'homme est 100%, peut être 100% désintéressé. Oui. Moi, je pense que c'est... Jésus l'a fait, mais il l'a fait une seule fois, à 33 ans, et puis sa vie... Oui, puis il avait quand même quelque chose d'un peu particulier. Mais il y a, oui, dans nos dynamiques, il y a une réciprocité qui est là. Et donc des dons extrêmes, littéralement, on donne tout jusqu'au bout, sans rien recevoir. Bon, on ne peut pas le faire tout le temps. Mais quand c'est fait, quand c'est inspiré par Dieu, ça marque les esprits. Jésus nous a sauvés par cet acte sur la croix qui est immense. Je pense à Saint Maximilien Kolbe aussi. Il y a des figures illustres des gens qui aiment. Mais je pense que Jésus nous invite à justement entrer dans cette tension, dans cette dynamique de vouloir nous dépasser dans le don. Je sens ça dans ma vie de prière. Bon, c'est bien ce que je fais, mais il y a toujours un plus. Et je pense que le Père, il nous invite toujours à le rassembler un peu plus. Oui. Vous êtes d'accord, Marie? Tout à fait d'accord. On a analysé la parole. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre, il nous reste environ une vingtaine de minutes d'émission, sur quelque chose de peut-être plus, comment dire, pas plus concret, mais qu'on revienne un peu sur ces questions de la pauvreté, ces nouvelles formes de pauvreté, enfin tout ce qu'on disait au début. Est-ce que notre vocation, c'est de résoudre la pauvreté, de faire l'expérience de la pauvreté? Comment est-ce qu'on peut le faire? Enfin, peut-être quelque chose d'un peu plus concret. J'aimerais que vous reveniez un peu sur ce que vous disiez sur ces nouvelles formes de pauvreté et du coup, peut-être sortir un peu d'une sorte de, de conseils et un peu de morale, il faut donner aux pauvres, etc. Quelles sont les nouvelles voies qu'on peut, à la fois pour expérimenter la pauvreté, comme vous dites, pour s'ouvrir, et peut-être aussi pour essayer de la combattre, parce que c'est un mal, on le redit. Oui, je crois qu'on peut déjà ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui. La question de la planète, de vivre frugalement pour ne pas dépenser toutes les ressources et priver les générations futures d'avoir accès elles-mêmes à des ressources, c'est une forme de pauvreté. Oui. Et c'est de la grande morale au sens vraiment beau du terme, c'est-à-dire on a une responsabilité immense vis-à-vis des générations à venir. Quand on a conscience de cette responsabilité, d'emblée, on se dit qu'il faut réduire notre consommation, notre train de vie. On ne va pas épuiser toutes les ressources. Il faut que les autres aient accès aussi aux ressources de la planète dans 100 ans, 150 ans et bien plus encore. Oui. Et donc là, on entre dans une espèce de chaîne de transmission qui nous relativise. Et c'est une vraie pauvreté, en fait, de réduire son train de vie. Oui, oui, et puis c'est très difficile. Et c'est très difficile et c'est extrêmement concret. Oui. Et donc si on écoute les plus jeunes d'entre nous qui ont cette conscience aiguë aujourd'hui, forcément, ça impacte immédiatement notre mode de vie. Choisir la frugalité n'a rien d'évident quand on est habitué à l'abondance, en fait. Oui, ça change un peu de la morale traditionnelle. Et c'est plus la morale traditionnelle. Disons que c'est une morale, au vrai sens du terme, qui est adaptée à notre époque. Oui. Par exemple, le recyclage, c'est aussi une nouvelle forme de pauvreté. Accepter que les objets, les choses aient plusieurs vies et contribuer à ce qu'elles aient de nouvelles vies plutôt que de jeter, plutôt que de gâcher, comme on dit. C'est une forme de pauvreté. On préfère souvent avoir quelque chose de tout neuf, dernier cri, entrer dans cette mentalité du recyclage. Ça n'a rien d'évident. Et pourtant, c'est une conversion à la pauvreté évangélique. Il y a toute une réflexion à le contraire, hein. Vous allez avoir votre moment. Non. Vous allez avoir votre moment Laudato aussi, j'espère. Non, je ne vais pas dire le contraire. Je
je pense à la pauvreté, tous les problèmes qui sont devant nos yeux. Je pense à la planète, je pense à la pauvreté que nous voyons dans nos villes et ailleurs. Moi, en tant que franciscain, dans mon oui que j'ai donné à Dieu, je ne pense pas que Jésus m'a demandé de résoudre les problèmes du monde. Mais il m'a confié la mission à faire connaître son Fils Jésus à tous. Et la pauvreté, c'est quand je rencontre la pauvreté chez les autres et quand j'annonce l'évangile dans la pauvreté, en fait, je sens que je réponds à ma mission. Et donc, je pense... Et donc, pour la question de la planète et un style de vie qui est de consommation, mon appel, ma mission donnée à Jésus, il ne m'appelle pas à la consommation, mais il m'appelle à utiliser ce qu'il me donne pour servir son royaume et servir les gens. Moi, je me suis réconcilié un peu avec les différents problèmes qui existent et ma mission en centrant un peu tout sur un appel à annoncer l'Évangile. Et quand je suis pauvre avec les pauvres, je trouve que ça sert un peu sa mission. Ça passe beaucoup mieux. Parler de un style de vie sobre, vivre une vie de vie sobre aide mon annonce de l'Évangile. Je suis crédible, en fait, parce que les gens voient, en fait, il ne s'agit pas de mon propre bien-être, je ne suis pas en train de chercher de m'enrichir, mais le fait être simple, d'avoir l'essentiel et de mettre dans les mêmes conditions des autres, en fait, c'est au service de mon annonce de l'Évangile. Donc, ce n'est pas la pauvreté en soi que je cherche, mais d'annoncer Jésus. Mais est-ce que vous diriez que ça passe? Parce que c'est quand même quelque chose qui fonctionne, comme vous dites très, très justement, les nouvelles générations, ils sont extrêmement sensibles, et elles ont parfaitement raison. Et donc, est-ce qu'il faut que notre message chrétien, alors le pape nous y incite fortement, mais est-ce qu'en gros, un bon chrétien est un chrétien écolo? Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, accueillez les pauvres avec sœur Marie Monet, dominicaine, invitée fil rouge de cette série, et rectrice de Domini Universitas, et Jacques Mardecic, franciscain conventuel. Moi, je pense que c'est plus qu'écolo, enfin, au sens où ça pourrait faire comme un programme politique, ça va bien au-delà. C'est la question du bien commun. Et c'est même être intelligent, c'est-à-dire il y a une manière de s'organiser pour mettre les biens en commun, pour mutualiser les moyens, qui fait que de situations de pauvreté, on va créer une situation d'abondance. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie apostolique, ma vie professionnelle. Je dirige une université en ligne où arrivent des cours, on mutualise des cours de différentes institutions. Dans certains lieux, il n'y a plus assez de professeurs, il n'y a pas assez de cours. Mais si on met de tous les coins du monde les cours en commun, alors on crée une situation où il y a 1500 cours à disposition de ceux qui ont soif de se former. Voilà. C'est une expérience, mais ce genre d'expérience, on peut la transposer dans d'autres domaines, et donc il y a une sorte d'intelligence collective, favoriser les mutualisations, plutôt que chacun développe dans son petit précaré, et donc forcément restreint les activités. Et du coup en consommant beaucoup de ressources, d'énergie, au sens propre du terme. Énormément. Voilà. Ouais. Et donc on entre dans une logique de mise en commun, donc de réciprocité, d'échange, et c'est le principe même du commerce au grand sens du terme, la loi de l'échange. Et donc on entre dans une sorte d'humanité partagée où on est interdépendants les uns des autres et chacun contribue à sa manière à faire progresser l'ensemble. Et ça, cette logique-là, qui n'est pas une logique individualiste mais communautaire, mais au très très grand mot du terme, sens du terme, à mon avis, ça puise dans l'Évangile. Oui. C'est une idée extrêmement évangélique. Vous êtes d'accord ? Oui,
on touche des questions énormes, hein, des systèmes, comment dire, je trouve aussi des programmes presque politiques pour changer notre style de vie ensemble. Donc, ce sont des questions qui me dépassent. Mais je pense si l'homme trouve sa richesse en Dieu, il sera moins affamé d'exploiter les choses parce qu'il va trouver ses racines en Dieu. Je pense qu'il y a la conversion de l'homme qui se tourne vers Dieu résoudrait aussi beaucoup de nos problèmes au niveau de la consommation. Au lieu d'essayer de combler le vide existentiel en achetant frénétiquement des choses, mais il trouvait sa plénitude en Dieu. Et donc, encore une fois, être devant Dieu, être éclairé par sa lumière, et on voit en fait quelles sont nos dépendances et nos addictions et nos incertitudes par lesquelles on essaie de combler les choses avec des objets. Quand c'est éclairé, on se tourne vers Dieu, il prend la première place et les autres choses trouvent leur juste place. Aujourd'hui, je pense que notre société va un peu mal parce qu'on a mis Dieu n'est pas à sa juste place. Et donc ma mission, je pense que ma mission, en tout cas la mission de l'Église, est appeler les gens à la repentance, à la conversion, se tourner vers Dieu. Et ça suivra. Et moi, j'ai adopté cette politique-là. Ça pose la question de la connaissance aussi. Donc, connaissance de Dieu, mais aussi, vous avez dit ne pas avoir Internet, c'est une forme de pauvreté. Ah oui, dans le monde d'aujourd'hui où tout est en ligne, tout est connecté, c'est une forme de précarité très, très grande. Vous ne pouvez faire aucune démarche administrative, vous n'avez pas accès à la vraie vie. Paradoxalement, la vraie vie, c'est aujourd'hui transposé sur Internet. En tout cas pour les administrations, pour la vie sociale. Et donc, dans des lieux où il n'y a pas de connexion, on lutte pour amener une connexion. Et maintenant, c'est dans les programmes des villes comme étant lutte contre l'exclusion. Et donc, est-ce que justement... lutter contre la pauvreté, c'est aussi apporter de l'information, apporter du savoir. Enfin, je sais à qui je pose la question, hein, donc c'est pour ça que... est-ce que ça aussi... je veux dire, il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent à quoi je suis appelé. Jésus, comme vous disiez, tout le monde n'a pas la force d'âme de faire ce que vous faites. Comment... répondre quand même à ce qui... J'y reviens parce que c'est quand même très important. C'est un ordre de Jésus. Donc là, c'est pas simplement soyez comme ci plutôt que comme ça. Là, c'est vraiment... donc comment participer à ce combat global contre la pauvreté quand on ne se sent pas forcément appelé à servir des soupes le soir ou... Voilà. Il y a multiples façons de réduire les exclusions. Et déjà, il faut avoir conscience qu'il y a des exclus. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis ensuite, là où on est, moi, mon expérience, c'est celle de la formation. Je suis dans une université dont le projet est clairement, depuis 25 ans, d'apporter la formation à ceux qui sont exclus des centres de formation, parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, les fondateurs de ce projet ont imaginé que par le média Internet, au lieu que les gens viennent au centre de formation, la formation va vers eux. Voilà. Et on constate, c'est l'expérience qui le montre, que ça réduit les inégalités et certaines fractures, parce que grâce à ces formations reconnues, diplômantes, certifiantes, ils peuvent, là où ils sont, progresser dans leur vie et eux-mêmes devenir formateurs ou contribuer à la bonne marche de la société. C'est un exemple, et je suppose que chacun doit avoir un peu l'intelligence des situations pour essayer d'inviter les pauvres, c'est-à-dire repérer qui sont les pauvres d'aujourd'hui, qui sont les boiteux, qui sont les estropiés, qui sont les aveugles, et quels moyens on a à disposition pour aller vers eux et les inviter à revenir dans le cercle de l'humanité. Puis ça me parle toujours de cette importance d'être proche aux gens, porter ce que nous avons reçu et nous mettre en contact, en proximité avec les exclus, aller vers la rencontre de l'exclu.
Et François, il est allé vers les lépreux, hein, vous savez ça bien mieux que moi. Et je crois qu'on le disait dans l'émission précédente, ça rend contagieux soi-même. C'est-à-dire quand on fait le choix d'aller vivre avec les pauvres, pour les pauvres, les exclus, toute forme d'exclusion, on sent soi-même un petit peu le soufre. Vous vous souvenez qu'on a dit ça Oui, tout dans à fait. l'émission précédente. Absolument. Et par exemple, on le voit bien chez l'abbé Pierre. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, quelques mois, où on voit bien qu'il fait le choix d'aller vivre avec les plus pauvres, pauvres parmi eux. Alors lui, il va collecter de l'argent toute sa vie pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Mais en faisant ce choix, l'abbé Pierre lui-même est un peu ostracisé. Et donc, c'est plus qu'un projet politique, c'est un choix de vie, l'ordre évangélique. Mais justement, comment faire, quels seraient les conseils que vous donneriez? On est un peu dans une série de carême, donc il y a un peu effort de carême derrière. Quels sont les conseils que vous donnez aux gens qui veulent rencontrer la pauvreté ou faire cette expérience? Parce que vous partez comme ça, sac au dos. Est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Moi, je pense qu'il faut chercher le Christ. Et pas la pauvreté en soi. Chercher le Christ et le Christ nous mènera là où est sa présence. Je pense même pas, comme premier but, c'est de résoudre le problème du monde, mais d'être fidèle à la mission que Jésus nous donne. Oui. Et donc, puis chacun aura ses charismes et chacun aura ses dons et le Seigneur va utiliser chacun avec les réseaux qu'il a. Et donc, voilà, est-ce que tout le monde est appelé à partir avec un sac à dos? Non, ce n'est pas l'appel de tous. C'est mon appel, mais je pense que chacun est appelé à faire un acte de foi, se laisser guider par Dieu vers un inconnu. Ça oui. Et donc, voilà, moi, je centrais tout sur la rencontre avec Jésus-Christ. Quand Saint François il a rencontré le lépreux, c'était une expérience, il a rencontré Dieu dans le lépreux. Parce que la léprosie, la maladie, c'est une chose horrible. Sans Dieu, ça nous écrase, ça nous démoralise. La pauvreté et toutes les problématiques qui sont là, si on y va sans chercher Dieu et sans la force de Dieu, on risque de se faire écraser par l'immensité du problème. Et donc, c'est chercher Dieu et avec la force que nous avons, en le trouvant dans la misère, alors je pense qu'il y a une puissance de Dieu qui peut être libérée. Donc, ne pas chercher la pauvreté pour elle-même, effectivement. Oui, bon. Mais alors, concrètement, vous, comment ça vous est venu de devenir franciscain, peu importe, mais de faire ce que vous faites? Et donc, pour moi, c'était ce qui m'a amené dans la rue, c'était, comme je disais au début de l'émission, j'ai reçu un appel missionnaire, un appel missionnaire, mais je ne savais même pas ce que cela voulait dire, et donc j'ai essayé plusieurs expériences en essayant de répondre à cet appel. À un moment donné, je pensais de partir en Vietnam ou en Chine, et puis un jour, je rencontrais un protestant qui essaie de me convertir dans la rue, mais il était très habile. Et donc ça m'a fait réfléchir. Et puis c'était le jour où je rencontrais un frère franciscain qui disait il dormait sous les ponts auprès des sans-abri. Et il vivait un peu de jour au jour comme ça dans la ville. Et là, je sentais comme un tremblement de terre à l'intérieur de moi. J'ai dit, il faut que je fasse ça. Donc, je me suis senti interpellé. Et donc, quand je suis parti avec lui la toute première fois, on a fait 3-4 jours en centre-ville de Rome. Et là, c'était une expérience de Dieu qui a littéralement changé ma vie. Et donc, c'est grâce à cette expérience de Dieu, ensuite, j'ai trouvé goût, j'ai trouvé Dieu dans la précarité. J'ai trouvé Dieu dans la rencontre. Et donc, ça m'a donné et la joie, et une vitalité nouvelle, et un désir, aussi la confiance que tout ira bien parce que je sais que Dieu est avec moi.
Mais tout est parti un peu d'une recherche, d'une rencontre et ensuite d'une rencontre avec Dieu. Et je pense que nous, en tant que disciples de Jésus, on a besoin de le chercher. Une fois qu'on le trouve, y foncer dans le chemin qu'il nous indique. C'est intéressant parce que ça revient, dans une précédente émission, on arrive à la fin de l'émission, donc je vous invite à faire une sorte de synthèse. Dans une précédente émission, on a parlé de la ruse, du discernement, etc. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, la pauvreté, c'est un mal, Dieu nous demande de sauver les pauvres, il faut sauver les pauvres et faire peut-être des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ce que dit Frère Jacques, c'est qu'il y a une sorte de discernement. Il faut se poser en disant, bon, à quoi je suis appelé ? Et de toute façon, on sera amené à rencontrer la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, d'une certaine manière, sans oublier quand même l'ordre qui nous est donné aujourd'hui, qui est très clair, qui est très concret, et qui n'est pas le seul de l'Évangile. C'est le leitmotiv de l'attention aux pauvres. Oui. Il est permanent. Oui. Et donc ça dit quand même quelque chose d'une caractéristique essentielle de la foi chrétienne. Celui qui est disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui va se mettre à l'écoute, à l'école des plus pauvres, qui va entrer dans une logique de service à leur égard. C'est ça. Et donc ça nécessite de réfléchir aux structures qui génèrent cette pauvreté et, quand on le peut, essayer de contribuer à renverser la tendance pour plus d'égalité, pour moins d'exclusion et plus d'inclusion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part de discernement personnel, en se disant à quoi je suis appelé dans ce combat ou dans cette rencontre de la pauvreté. Ce qui, moi, me semble sûr, c'est que je suis appelé à quelque chose. Donc l'effort de carême, ça peut être à quoi suis-je appelé. Dans l'Évangile, il y a la parabole, enfin c'est pas une parabole, il y a le récit de petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Faire les comptes, c'est quoi mes 5 pains, c'est quoi mes 2 poissons, et à partir de là, laisser Dieu lui-même les multiplier. Mais pour générer l'abondance, il faut que j'apporte moi ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce que vous proposez comme effort de carême ? Ça sera notre conclusion. Ah bon, c'est l'Église qui nous propose, hein. C'est la prière, le jeûne, l'aumône. Et je pense que c'est déjà avoir une vie de prière plus intense, entrer de plus en plus dans une dynamique de gratitude, de gratuité, par l'aumône, ou par aller vers l'exclu, l'isolé, celui qui en a besoin. Et le jeûne, et me priver de choses. Hein. On parlait tout à l'heure de la consommation. Me dire des non, là où je sens, où je sais, en fait, je suis dans l'excès. Et parfois aussi, me dire des non pour laisser un peu plus de place à Dieu pour qu'il me comble. Merci. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot et un nouveau numéro de la série de Carême.